Les amis, je suis très heureux de lancer la série En route pour l'Euro. Je vous en ai parlé depuis des mois, vous avez peut-être vu la bande-annonce la semaine dernière. Ça y est, on y est. Elle démarre aujourd'hui et elle va vous accompagner pendant 3 mois jusqu'à la veille de la compétition. Comme vous l'avez vu, on a modifié de nouvelles choses visuellement. J'espère que vous avez et allez adorer les nouvelles animations et les nouveaux graphismes. Il y a un job de fou là-dessus. C'est une grande fierté vraiment de vous présenter cette série. J'espère que ça va vous plaire et que vous serez fidèles au rendez-vous. En route pour l'Euro, ça va donc être une série de 7 épisodes. Vous avez tout le programme en description. Le premier épisode est consacré à l'Euro, l'Euro en général, la compétition. Qu'est-ce que le championnat d'Europe des nations? En route pour l'Euro épisode 1, c'est maintenant. Ah, qu'est-ce que c'est bon quand le printemps arrive de se dire qu'on va vivre une grande compétition de football. Pour tout fan de foot, ce sentiment est vraiment particulier, peut-être qu'il est encore plus fort pour une Coupe du Monde, mais pour l'Euro, ce n'est pas mal non plus. Après tout, on est européen, qui n'a pas envie de voir son équipe couronnée comme étant la meilleure équipe du continent. L'Euro n'est pas une vieille compétition, il a eu 60 ans l'an passé, ça peut vous paraître vieux, mais quand on compare à la Coupe du Monde qui a eu 91 ans et aux Jeux Olympiques modernes qui ont eu 125 ans, on relativise un peu. L'idée de créer un championnat d'Europe émerge dès les années 1920, mais le projet n'aboutit pas. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que l'idée refait surface, et ceci est tout sauf un hasard. Une nouvelle Europe se crée dans les années 1950, grâce notamment au père de l'Europe. La première communauté européenne, la CE, est née en 1957, 3 ans après la création de l'UEFA en 1954 et 3 ans avant l'apparition de l'euro en 1960. Ceci est tout sauf un hasard, l'euro est né au moment où se construisait une nouvelle Europe. Comment la compétition a-t-elle évolué depuis? C'est ce qu'on va voir maintenant. Au début, la forme du championnat d'Europe est étonnante. Les pays disputent des éliminatoires puis des tours de qualification aller-retour afin de se qualifier pour les demi-finales. Mais ces tours de qualification ne sont même pas considérés comme des matchs de la phase finale. Seul le Final Four, avec les 4 équipes, est considéré comme le véritable Euro. Le Final Four se dispute dans un seul pays, lui-même qualifié pour les demi. Le premier de l'histoire est composé de l'URSS, de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et de la France. Ironie de l'histoire, de ce premier Final Four, seule la France est le pays qui n'a pas disparu. Ce format fonctionne pendant 5 euros, mais en 1980, l'UEFA décide de le changer. La phase finale passe à 8 équipes et les matchs aller-retour sont abandonnés. 2 groupes de 4 s'affrontent, les 2 premiers sont en finale de l'Euro, les autres sont éliminés. Autrement dit, la compétition passe très vite, trop vite. Ce format est adopté jusqu'à l'Euro 1992. À partir de 1996, l'UEFA décide d'élargir l'Euro à 16 nations. La raison est simple, dans les années 90, de nouveaux pays se créent. L'URSS, la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie implosent et de nouveaux membres rejoignent l'UEFA comme la Croatie ou la République tchèque. Ce format à 16 nations, vous devez sans doute le connaître puisque c'est celui qui a été appliqué jusqu'à l'Euro 2012. Depuis l'Euro 2016, 24 nations sont désormais en lice, mais ça on en reparlera dans notre deuxième épisode qui sera très intéressant. L'Euro, c'est donc une construction dans le temps qui a suscité de vives émotions. Il a vu passer les plus grandes équipes, la fabuleuse Espagne de 2008 à 2012, double championne d'Europe et champion du monde, mais aussi la génération dorée de l'équipe de France, championne du monde en 1998, championne d'Europe en 2000, performance que tenteront de rééditer cette année les Bleus. L'Euro, c'est aussi une compétition aux matchs fous et indécis. La finale du dernier Euro nous l'a d'ailleurs montré. Comme la finale en 1968, rejouée 2 fois et gagnée par l'Italie. L'Euro nous offre aussi son lot de surprises. Le Danemark remporte l'Euro 1992 alors qu'il n'était même pas qualifié au départ. La Grèce remporte l'Euro 2004 chez le pays hôte, le Portugal, alors que personne n'attendait les Grecs. L'Islande et le Pays de Galles en 2016 pour leur premier Euro sortent respectivement l'Angleterre et la Belgique. Vivre l'Euro, c'est vivre des événements qui font frissonner, c'est aussi des grands gestes, le but en or de Trezeguet en 2000, la volée incroyable de Van Basten en 1988 ou la Panenka, inventée par Antonin Panenka en 1976. Oui, le championnat d'Europe a réussi à écrire en 60 ans de très belles pages de son histoire et de grands moments de football. On aura l'occasion de revenir sur ce point lors du 3e épisode d'En route pour l'Euro. 2021 s'ouvre pourtant sur des incertitudes et un constat. Pour la première fois de l'histoire, l'Euro a dû être reporté et pour la première fois, il se jouera sur une année impaire. C'est une compétition qui sera très spéciale à cause de la pandémie, mais qui même sans la pandémie devait être spéciale. Pas de pays hôte. Initialement, le format décidé par Michel Platini, quand il était alors
président de l'UEFA, voulait que l'Euro 2020 se joue dans 12 villes de 12 pays européens pour célébrer les 60 ans de la compétition. Le virus est passé par là et a rendu très compliqué l'organisation de la compétition et la venue et le déplacement de supporters dans tous les pays européens. Malgré le contexte, l'UEFA a tenu à organiser l'événement et à célébrer le football. De très belles sélections seront là, comme le champion du monde en titre et le champion d'Europe en titre, une belle Italie qui revient en forme, l'Espagne et l'Allemagne en quête de rachat après un mondial 2018 raté, l'Angleterre qui tentera de confirmer les belles promesses vues depuis quelques temps, une Belgique très revancharde et les Pays-Bas de retour au premier plan pour la première fois depuis 2014, eux qui avaient loupé l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Ce sera aussi l'occasion de découvrir de nouvelles nations et l'entrée en lice de la Macédoine du Nord et de la Finlande, l'occasion aussi de revoir l'Écosse 25 ans après sa dernière participation. On retrouvera aussi tous ces outsiders qui tenteront d'aller le plus loin possible, la Croatie, la Pologne, le Danemark, l'Ukraine, le Pays de Galles, etc. L'Euro rime aussi avec absence, le champion d'Europe 2004, la Grèce, n'est pas là, comme l'Islande que nous avions adoré en 2016, ils étaient allés si loin, ils ne seront malheureusement pas là, comme la Roumanie, l'Irlande du Nord ou l'Albanie qui étaient là en France en 2016 mais qui ne seront pas là cette année. La Norvège d'Erling Haaland ou la Serbie de Tadic ne participeront pas non plus à cet Euro 2021. C'est la fin de ce premier épisode d'En route pour l'Euro, merci de l'avoir suivi. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu pour la série, ça permet de soutenir la chaîne et surtout abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun autre épisode. Ce n'est que le début, on se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode. Ne le loupez pas, ce sera peut-être le meilleur, on en reparlera. Tout le programme est en description. En ce moment sur les réseaux sociaux, il y a plein de quiz, des jeux et des informations sur l'Euro 2021. Pour nous rejoindre, c'est très simple, arena-YTB sur Instagram et Twitter. Tous les liens sont en description. Bienvenue pour ceux qui arrivent, vous êtes ici, chez vous. On se revoit très vite, d'ici là prenez soin de vous tous. Ciao!